Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo. Alors, donc ça sera la vidéo journalière pour ce lundi 10 octobre. Donc le 10-10, hein, donc là on est aussi dans le portail. Et aussi la pleine lune, hein, encore dans les énergies de la pleine lune du 9. Donc écoutez, on va voir. On va voir ce qui ressort pour cette journée, donc du 10-10 2022. Et bien sûr autour, hein, donc évidemment, hein, on n'est pas à 2-3 jours près, bien sûr. Ok, donc je vais commencer tout d'abord avec l'oracle Béline et ensuite je prendrai les tarots. Tout d'abord, on va demander donc que le Saint-Esprit descende maintenant. Merci beaucoup Saint-Esprit de descendre maintenant sur moi, sur mes cartes, sur ma table, sur ma maison et sur toutes les personnes qui regardent ma guidance, ma vidéo. Merci Saint-Esprit de les guider, de les protéger. Merci mon Dieu d'être toujours là pour nous et pour eux. Amen. Oh, on va voir le message de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Donc là déjà, Jésus vous dit que tout ce que vous êtes en train de faire là maintenant, hein, au moment de la vidéo, là, quand vous allez la regarder, peu importe le moment, d'ailleurs là on me dit vraiment peu importe le moment, eh bien Jésus vous dit que c'est bien. Peut-être que vous doutez par rapport à quelque chose, par rapport à un comportement que vous avez envers quelqu'un, ou je ne sais pas, par rapport à, peu importe par rapport à quoi, là Jésus vous dit que c'est bien. Voilà. Et vraiment c'est magnifique. On va voir aussi le message de Maman Marie. Voilà. Et on a le foyer et le éveil. Alors là, on vous dit bien hein, que vous êtes protégés, votre foyer, vos enfants, vos parents, votre famille, voilà. Tout le monde est protégé. Hein. Je m'autorise à être en sécurité et à apprécier ma vie, sachant que le ciel veille sur moi et sur mes proches. Et j'ai confiance et j'écoute les conseils divins en ce qui concerne mon foyer. Donc, par rapport à votre foyer, je pense que des personnes peut-être se demandent par rapport à votre famille, vos enfants, peu importe, famille d'âme ou de cœur de sang, des personnes se demandent peut-être si ce qu'ils font c'est bien ou pas, ou quelque chose comme ça. On vous dit que c'est très bien ce que vous êtes en train de faire. Voilà. Bien sûr, si vous faites des choses avec votre cœur et pour le bien. Ça c'est sûr, hein, évidemment, hein, puisque c'est général, ne l'oubliez pas. Hein. Donc on va voir avec l'oracle Béline quels vont être les messages ici. Parce que j'adore aussi celui-ci, parce que voilà, c'est vraiment, ça représente vraiment la colombe hein, du Saint-Esprit. Et j'adore quoi. Donc c'est parti. On va voir ce qui ressort pour ces énergies du 10-10. Oula, ça part dans tous les sens. J'ai eu beaucoup là de... Alors, j'ai eu beaucoup de cartes d'un seul coup qui ont sauté, qui ont bien sauté. Hein, donc, alors, on a l'infortune, l'accident, le présent et la trahison. Eh bien, bon, youpi youpa. Alors, ici, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, déjà, on vous dit de faire attention. Voilà, attention. Avec l'accident, moi, quand je le vois, je vous dis tout de suite, voilà, de faire attention. Mais je ne ressens pas comme quelque chose de, voilà, vraiment de grave. Hein. Mais juste, je sais pas, il y a quelque chose ici qui fait que vous devez faire attention. Et on parle de cadeaux quand même empoisonnés ici. Hein. Le présent, on a les cadeaux avec la trahison. Faites attention aux cadeaux qu'on pourrait vous faire, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête. Hein. Ici, il y a une personne qui n'est pas honnête. Puis là, on a la ruine avec dis donc, et le départ. Hein. On a deux fois la tour ici qui se détruit là, avec l'infortune. Et on a le départ. Donc là, vous prenez votre envol. Vous partez d'une situation ici qui vous semble être une trahison. Hein. Et ça va vous élever. Vous allez partir pour trouver la paix. Vous allez retrouver la paix en partant d'une situation ici
où vous avez l'impression en fait qu'il n'y a que de la ruine, de l'infortune, enfin bref, que ça ne va pas, quoi. Vous avez l'impression, en fait, vous allez vraiment avoir cette impression que vous n'êtes pas dans une bonne situation, que c'est juste de la trahison, que c'est juste quelque chose voilà, qui n'est pas bon pour vous, tout simplement. Et vous allez partir. Et le moment où vous partez, où vous tournez le dos, eh bien, il va y avoir cette paix à l'intérieur de vous et cette élévation, mais vraiment intérieure. Vous allez ressentir vraiment une paix intérieure, hein. Et puis là, on a les honneurs et la découverte, hein. Donc, vous allez découvrir vraiment de très très belles choses ici. Peut-être même une nouvelle rencontre ou un nouveau projet qui va vraiment vous mettre les honneurs, hein. Ouais, il y a des honneurs ici. Il y a vraiment quelque chose de très positif. D'ailleurs, on me dit d'aller voir cette carte-là. Je ne sais pas pourquoi. On vous parle de reconnaissance. Ouais, voilà. Vous allez vraiment avoir cette reconnaissance ici. On parle de personnes honorables, d'actes accomplis et paroles tenues. Donc, il y a vraiment une découverte ici. Alors peut-être, voilà, un nouveau projet, une nouvelle rencontre, mais vraiment de reconnaissance, hein, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental. Il y a vraiment une reconnaissance ici. Au niveau spirituel, on parle vraiment de qualité d'âme, de grâce, de bienveillance, de soutien aussi. Vraiment de belles énergies une fois que vous allez quitter ça, hein. Vous allez partir ici d'une situation pour vous élever, pour aller vers une direction évolutive en fait. Vers un projet évolutif, vers un désir totalement nouveau. Il y aura vraiment une progression. Voilà, c'est que du bon, hein. C'est que du bon, hein. Ouais, parce que vous allez comprendre ici qu'il y a des mensonges, qu'il y a des trahisons, des mensonges, des choses peut-être même cachées qu'on ne vous dit pas avec la lune là, ouais. Vous sentez en fait en vous que ça ne va pas et qu'il faut partir. Il faut prendre une direction autre en fait, une distance, voyez. Soit vous allez complètement vous séparer d'une situation, d'une personne, soit vous allez juste prendre de la distance. Vous avez besoin, en tout cas, que les choses changent ou qu'une relation change. Mais vous avez besoin de changement. Vous allez vraiment sentir qu'il y a ce besoin de changement, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel ou pas. Si c'est au niveau professionnel, vous pouvez effectivement, pour certains d'entre vous, partir, peut-être même mettre fin à un contrat, partir. Il y a quelque chose comme ça ici, hein. Ouais, licenciement, quelque chose comme ça. Mais c'est pour vous élever, c'est vraiment pour quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux, hein. Vous avez quand même voilà, une belle découverte d'honneur, hein, une paix intérieure, une élévation. Vraiment, c'est très positif. Une fois que vous partez de là, vraiment, c'est très, très positif. Vous allez retrouver la paix, la stabilité dans votre vie. Et surtout, vous allez vous diriger vers une rencontre ou un projet, en tout cas, très harmonieux, très positif, très sincère. Il y a vraiment quelque chose de très constructif, en fait, qui arrive une fois que vous partez d'ici, de la ruine. Une fois que vous partez de cette ruine, une fois que vous partez de cet accident, de cette infortune aussi. Mais j'ai l'impression... Ouais, je sais pas pourquoi, mais on me dit aussi que ça peut être quelqu'un d'autre, cette infortune. Ça peut être quelqu'un d'énergie masculine qui est justement dans des énergies très néfastes, très négatives en ce moment. Et vous allez décider de vous éloigner justement de tout ça. Vous allez mettre des limites. Et vous allez dire, stop, je m'en vais de là. Et vous allez vraiment, hein, avec l'accident, on parle vraiment de rupture, hein. Donc vous allez vraiment, vraiment rompre ici. Vous allez vraiment rompre, hein. Oui, oui, oui. J'ai que des cartes comme ça, hein. Vous allez partir, hein.
Et vous allez vous élever, hein. Ça va être vraiment très beau. Par contre, ce cadeau ici avec la trahison, j'ai l'impression qu'on vous dit qu'en fait, ce départ, le fait de vous éloigner, de partir, de rompre, de mettre fin à un contrat ou quelque chose comme ça, on vous dit que c'est un cadeau parce que justement, vous allez trouver cette paix, vous allez vous élever, vous allez découvrir d'autres choses, d'autres peut-être même relations, puisqu'ici on peut parler aussi d'une relation totalement nouvelle, mais avec beaucoup de sincérité, d'amour, d'honneur, de tout ça. Et peut-être aussi, donc au niveau professionnel, voilà, trouver vraiment quelque chose de très positif, quoi. C'est très positif. Je vais aller allumer la lumière, les belles âmes, parce que là, vous n'allez rien voir. Le soleil est parti. Voilà. C'est quand même mieux. Donc voilà, hein, le soleil est parti. Et du coup, là, vous voyez mieux ici quand même. Je vais juste, du coup, rajouter une carte sur ça, l'infortune ici, avec le tarot du bon karma. On voit qu'il y a une situation qui prend du temps et tout ça, et vous dites stop. Ouais, vous mettez vraiment fin là, 10 d'épée. Hein. Vous mettez fin, pardon, à tous les blocages, tous les sacrifices aussi avec le pendu là. Tous les blocages, tous les sacrifices, tout ce qui ne doit plus être là, tout ce qui a été difficile. Vous mettez fin à tout ça, hein. Vous allez être déterminé, hein. Ah oui, hein, pour aller réaliser votre souhait, votre rêve, ici, 9 de coupe. Hein. Vous tournez le dos, enfin, vous partez, hein. Vraiment, vous laissez une situation pour aller réaliser votre rêve, votre souhait, et ça va vraiment vous élever. Et j'ai l'impression, en fait, là, vraiment, je ressens que vous allez le faire, mais sans être effondré, sans être mal, sans... Vous voyez ce que je veux dire, sans tristesse, sans chevalier de bâton. Ok, on peut nous parler aussi de ce chevalier de bâton. Ça peut être cette personne d'énergie masculine, comme je vous disais tout à l'heure, qui justement va laisser une situation ici pour aller réaliser son souhait et afin d'aller vers ce jugement, donc afin d'aller vers un renouveau ici, une renaissance. Le soleil, hein. C'est très positif en tout cas. Très très positif là. C'est quelqu'un qui a envie de nouvelles choses, de voir autre chose, de nouvelles opportunités, de nouvelles aventures, voilà. Mais vraiment très positif quoi. Très positif. Bon, ça peut être vous, mais ça peut être aussi ce cavalier de bâton qui va aller à l'aventure, hein, qui va voyager, qui va faire des choses... ouais, pour aller mieux. En tout cas, on nous parle d'un appui. On nous parle d'un appui et on a l'union. Ah, ok, d'accord. Quelqu'un qui est enchaîné dans une situation un peu compliquée. Sur le cavalier de bâton, une petite carte, la ruine. Cette personne, effectivement, cette personne va... Elle est bien dans un moment de ruine, hein, donc de destruction, d'effondrement, mais surtout de rupture. Hein. Ouais, pour pouvoir s'élever, hein, ce cavalier de bâton. Et vous allez avoir des nouvelles hein, de cette personne. Ok. Avec le cadeau. Alors là, par contre, ouais, ennemi. Vous voyez ? Il y a un cadeau ici qui n'est pas un bon cadeau. C'est quand même dingue, là. Ça ressort tout le temps. Sauf que là, ça ressort avec les ennemis et on a l'union. C'est bizarre. Attention au cadeau, là. J'ai l'impression que cette personne, elle va vous dire, ça y est, j'ai tout laissé, je viens m'engager avec toi. Sauf que il y a des ennemis ici. Sauf qu'il y a une trahison, il y a quelque chose qui ne va pas, là, sur ces ennemis. Vous voyez, la trahison, elle ressort. Les pourparlers. Vous allez avoir des nouvelles. C'est quand même incroyable ici, ça ressort encore. Vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Il y aura des discussions. C'est vrai que là,
Il va y avoir des discussions, vous allez vraiment discuter, peut-être même vous confier. Cette personne va se confier à vous, vous allez vous confier. Mais en tout cas, il y aura des discussions qui seront vraiment très positives ici. Hein. Je vais quand même regarder en même temps. Ouais, voilà, il y a... Ok, d'accord. C'est une personne qui pourrait même vous exprimer ses sentiments. Parce que là, je sens, avec l'union, hein, c'est vraiment au niveau... pour moi, je sens vraiment au niveau sentimental. Mais on peut parler aussi au niveau professionnel, hein, de faire attention aux collègues peut-être. Ou à ce qu'on pourrait vous proposer. Mais j'ai plutôt l'impression que c'est un cadeau pour vous. Mais par contre, il y a des énergies tierces ici qui ne sont pas du tout contentes ou un truc comme ça. Ouais. Parce que là, ça ressort depuis tout à l'heure. Hein, c'est quand même impressionnant. C'est ça, il y a de l'infidélité, de la rivalité. Il y a des personnes toxiques. Pour moi, c'est des personnes qui sont toxiques ici et qui ne veulent pas... qui ne veulent pas en fait qu'il y a un changement. Qui ne veulent pas peut-être laisser cette personne, qui ne veulent pas la laisser. Parce qu'on a l'union, hein. Donc c'est quelqu'un ici qui va, pour moi, qui va vous exprimer ses sentiments ou qui va vous exprimer le désir de s'unir à vous. Il y aura vraiment une discussion très profonde. Mais il y a des énergies tierces ici qui ne sont pas du tout, d'accord pour le bonheur et le changement. Voilà, ce sont des personnes qui veulent vraiment bloquer vraiment ce bonheur et ce changement avec cette personne ici. Ouais, l'union et l'eau. Hein. On a beaucoup d'émotions ici. Hein. Donc, il va y avoir quand même pas mal d'émotions. Oui, parce qu'en fait, ici, on me parle d'instabilité. Donc oui, par rapport à cette union ou à ce partenariat peut-être professionnel, on dit bien ici qu'effectivement, il peut y avoir une instabilité. Et c'est pour ça qu'il y aura cette discussion profonde pour mettre les choses au clair, pour exprimer ses sentiments ou pour aller vers quelque chose de nouveau, pour retrouver en tout cas aussi un travail, une profession qui va être stable, si on parle au niveau professionnel, mais on peut aussi aller vers une nouvelle relation. Hein. Oh là là, ouais. Le trafic, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde autour de... J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de monde autour de vous, autour de cette union en fait. Donc autour de vous et cette personne. Mais on voit que quand même, il y aura une facilité de dialogue. Vous allez mieux parler, vous allez vraiment mieux vous comprendre. Voilà, il y a vraiment de la communication, il y a vraiment ce partage en fait qui est là. Et que vous allez découvrir en fait. J'ai l'impression que vous allez découvrir l'un et l'autre en fait. Vous pouvez vraiment communiquer, que ça porte vraiment du bien-être en plus, hein, de communiquer, de parler, de passer du temps ensemble à échanger hein, des choses, des idées, des choses comme ça. Mais il y a du monde. Hein. Je ressens qu'il y a beaucoup de monde autour de vous et cette personne. On va aller voir un peu plus avec les tarots. Hein. Vous voyez, on a la passion. Cloître, le feu. Il y a la passion, mais on essaye de... Il y a quelque chose qui bloque, il y a quelque chose qui retarde. Vous voyez, il y a quelque chose, quoi. Il y a quelqu'un qui bloque. Quelqu'un qui bloque. Bon, bah du coup, on va prendre celui-ci. Hein, qui sera un peu plus au niveau sentimental, parce que je sens vraiment que c'est à ce niveau-là plus, mais ça peut être aussi au niveau professionnel, hein, ça peut vous parler. Lisez bien entre les lignes, hein, si vous avez des contrats à signer par exemple. Lisez bien entre les lignes, faites attention. Parce qu'il y a des ennemis autour. Voilà. Ne faites pas trop confiance aussi peut-être aux collègues. Voyez ? Alors, allez, on y va, on va voir qu'est-ce qui se passe. 10-10 2022. Hop là. L'empereur. Bon, bah, on commence bien. On a bien cette énergie bien masculine qui est là, qui s'impose. Hein. Elle est là, quoi. Et on a la tour. Vous voyez ? On retrouve encore hein, cette ruine.
cet effondrement qui est bien là avec l'empereur. Donc on est bien sur une énergie masculine qui vit une ruine, qui vit un effondrement. Hein. Ouh là là, on a le diable. On a le diable. Hein. Donc on a une destruction ici de toute énergie négative, de toute personne négative. Ah oui, oui, là vraiment, je prends toutes les cartes à l'endroit, j'ai oublié de vous le dire, hein, mais ceux qui me suivent le savent. Donc voilà, et bienvenue bien sûr aux nouveaux abonnés. Et voilà, donc je prends toujours les cartes à l'endroit. Voilà, sauf si je vous le dis, que je prends aussi à l'envers parce que je le ressens qu'on me dit, hein, par rapport à mes ressentis, qu'on me le dit d'avance. Bon bah là je vous dis oui, ok, je prends aussi les cartes à l'envers. Donc on a le 10 de bâton et on a la grande prêtresse avec le 4 de coupe. Pour moi ici, j'ai une énergie masculine qui prend les choses en main, qui va tout détruire en fait. C'est-à-dire qu'il va tout détruire au niveau des énergies négatives, hein, je parle avec le diable. Hein, y a un fardeau, un poids qu'il va enlever, qu'il garde caché au fond de lui ou d'elle, parce qu'il s'ennuie là où il est. Il n'est pas bien. D'accord? C'est une personne qui s'ennuie, qui n'est pas bien, qui en a marre. C'est lourd. Et il a envie de prendre en main tout ça en détruisant tout ça. Avec le diable, ouais. On a le cavalier d'épée, hein, donc c'est quelqu'un vraiment qui va foncer. Hein. Il y a de l'impulsivité quand même. Personne qui va foncer ici pour détruire une situation toxique. Et on a le jugement hein, sur la tour. C'est fort là. Hein. C'est fort. Hein. Là, franchement, j'entends justice divine en fait. Vous voyez? Comme si le divin arrivait pour, paf, tout balayer. Sur l'empereur, page de princesse de coupe. Vous prenez soin de vous et cette personne. Pendant que vous prenez soin de vous, vous pensez à vous, vous occupez vraiment voilà, la nature, les animaux, vous-même, tout simplement. Eh bien, pendant que vous êtes dans ces belles énergies, cette personne, elle pense à vous et parce que vous êtes dans ces énergies et elle est en train vraiment de tout détruire. Par contre, elle se pose plein de questions avec le 7 de coupe parce qu'elle voit votre légèreté, elle voit votre... elle vous ressent en fait, elle ressent que vous allez vraiment être dans des belles énergies, prenez soin de vous, vous occupez de votre vie. Et cette personne, elle est en train, tout s'effondre autour d'elle là. J'ai l'impression que tout s'effondre autour de lui ou d'elle. Vraiment, c'est vraiment ce que j'ai ici. Hein. On parle vraiment de grande agitation pour cette personne et vraiment aussi au niveau de la santé, enfin au niveau de ses énergies, de son bien-être, voilà plutôt, de son bien-être, ça ne va pas quoi. Il y a beaucoup d'agitation, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de stress pour cette personne. Hein. C'est quelqu'un qui est quand même assez très stressé quoi, je ressens. Hein. Ouais, très stressé peut-être par une perte d'argent. Hein. Il y a vraiment quelque chose là, hein, au niveau de l'argent aussi qui s'effondre. Enfin, en tout cas, il y a une perte. Il y a une perte là au niveau de l'argent. Ouais, il y a vraiment quelque chose au niveau de l'argent aussi qui est pas facile non plus. Hein. Je vais d'ailleurs mettre une carte ici en plus sur la tour. Le jugement et le diable. Ah oui, puis j'ai aussi l'empereur ici, c'est vrai. L'empereur. C'est vraiment quelqu'un qui prend les choses en main. L'étoile. Il y a cet espoir qui est là. Hein. Réalisation d'espérance. Bonheur, épanouissement, harmonie, un bel équilibre en tout cas. Très très bel équilibre. Ouais. Non, mais c'est positif ici, hein, je trouve.
que c'est quand même positif. Ouais, je voulais... oui, la maison Dieu. Maison Dieu, ah, ok. Je vais continuer avec le tarot. En tout cas, il y a quand même hein, ce souhait hein, de réaliser ce qu'on veut. Quoi. Il y a cette envie. Il y a une carte qui s'est retournée, non? Ouais, 6 de bâton. Hein, donc oui, oui. Il y a bien ici une situation qui... On voit une réussite, quoi. On voit une belle réussite. On est couronné de fleurs, là, de succès. Une belle avancée positive. Oui, oui, oui. Ouais, je vois vraiment que les choses vont tourner. Hein, du bon côté. Alors ici, avec le cavalier d'épée. Vous allez recevoir des nouvelles. Cavalier d'épée, on a le roi d'épée et le 8 de bâton. Pour moi, vous allez recevoir des nouvelles. Cette personne va venir vous donner des nouvelles ici. Ah, d'accord. On peut parler d'un autre homme. Enfin, une autre personne. Énergie masculine, plutôt. Et on a le pape. Oh, il y a quelqu'un ici qui va venir vous demander pardon. Qui va... ou qui va en tout cas être très... beaucoup dans la sagesse, dans la protection. C'est quelqu'un qui ne montre pas trop ses sentiments, ses émotions, qui peut paraître un peu froid, un peu dur comme ça, mais qui veut vous protéger, qui veut venir vers vous, vous parler, tout ça. Et je sais pas, il y a comme un besoin d'être rassuré que vous allez bien, ou quelque chose comme ça. Je ressens. Ouais. C'est quelqu'un qui se pose beaucoup de questions par rapport à vous. Parce qu'il vous sent hein, dans des belles énergies. Vous allez être dans des belles énergies, vous. Hein. Franchement, là, oups, ce lundi, vous allez être dans des belles énergies. Alors là, c'est incroyable. J'ai le couple, roi et reine de denier, et l'impératrice. Ah ouais. Ah, vous allez vraiment être cette... Franchement, vous allez vraiment être dans l'abondance. Vous allez vous sentir, mais alors, vous allez avoir de très très belles énergies. Hein. Dans l'abondance. Vous allez vraiment sentir que voilà, vous avez cette force en vous d'attirer aussi ce que vous désirez, j'entends. On a le 9 de bâton, la reine et le roi de denier. Donc, ouais. Il y a comme une sorte de... Je mets une protection, je me protège, je mets une barrière entre nous. Et c'est vous, hein. C'est vous qui mettez cette barrière entre vous et cette personne. Ouais, pour penser à vous. Parce que vous décidez de penser vraiment à vous, malgré la connexion. Hein, malgré la connexion. Hein. Malgré l'amour, malgré la connexion, malgré les sentiments que vous ressentez envers cette personne. Vous décidez vraiment de... Ça ressort, hein, vous voyez ? Vous décidez vraiment de penser à vous d'abord, en fait. De faire de vous une priorité. Et ça, c'est bien. C'est bien. C'est ce qu'il faut faire, les belles âmes. Parce que, voilà, il ne faut pas être dans la souffrance ou je ne sais quoi. Il faut penser à vous. Ça, c'est important. Mais en faisant ça, hein, vous allez vers le succès, vers la réussite. Hein. En faisant ça, vraiment, c'est le bonheur. Hein. On va voir ici, grande prêtresse, 10 de bâton et 4 de coupe. Ben, on a le soleil. Oh, bah, dis donc, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est incroyable. Il y a une illumination, un éclaircissement hyper, mais alors, très, 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 très positif ici. Il y a vraiment un éclaircissement, il y a quelque chose de magnifique. Hein. Puis là, on a la grande prêtresse avec le soleil. Donc pour moi, c'est comme une révélation en fait.
Une révélation, mais très très positive, quoi. Très très positive. D'ailleurs, je vais mettre une carte au-dessus. Blessure, soleil et la papesse. Oups. Oula, on a la mort là qui a voulu venir ici avec... il y a la fin d'un amour ici. Là-bas, je ne sais pas ce qui se passe dehors, mais je ne sais pas si vous entendez. Mais bon, ça pète. Il y a des pétards, je crois, ou quelque chose comme ça. Il y a une réussite complète ici pour cet empereur. Vous voyez, ça ressort encore. Parce qu'il y a une fin, la fin d'un amour ici. Il y a la fin d'un amour du côté de cette personne, en fait. Et c'est pour ça que vous, pour vous, ça va être très positif. Parce que cette personne va se diriger vers vous. Soleil et papesse. On a le monde. Magnifique. On a vraiment une période très très favorable ici qui arrive. Une période de chance. C'est très très positif. Hein, vraiment très 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 positif. Il y a une illumination. Enfin bref, c'est très positif. Très très positif. Hein. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre parce que vraiment c'est très positif. C'est incroyable. Alors sur le monde, on a le 6 de coupe sur le monde, vous voyez. Pour moi, on a le retour d'une personne ici, hein, quelqu'un qui revient vers vous pour ouvrir une nouvelle page avec vous. Et on a la lune aussi qui ressort ici. Alors pourquoi on a la lune qui ressort? Il y a une révélation, hein. Cette personne, elle est très mal. C'est quelqu'un qui est très triste ici de voir que vous vous éloignez de lui ou d'elle. Hein. C'est une personne très triste, hein, très mal, qui ressent un manque énorme de voir que vous vous éloignez. C'est vous hein, qui vous éloignez. Hein. Vous allez faire le choix de vous éloigner de cette personne. Ouais, vous allez vraiment faire le choix. Et on parle de voyage ici. Hein. La lune et le monde parlent de voyage. Donc là, peut-être que vous allez parler de voyage, ou en tout cas un déplacement, quoi. Personne peut-être qui va se déplacer, parce qu'on voit quelqu'un qui revient, et va peut-être vous demander justement de venir peut-être chez elle, ou que lui ou elle vienne chez vous. Et donc oui, on peut parler de voyage si la personne est loin, évidemment. Et on a encore le soleil. Oh là là, on a encore le soleil avec le monde, le grand succès, un grand succès. Le grand succès là, avec le monde et le soleil. Waouh! Et on a la lune et le soleil, on a les deux énergies, hein. Yin et yang, féminin, masculin. Waouh! C'est magnifique, hein. On parle d'amour. On parle d'un grand succès en amour là. Vraiment un très très beau succès, grand succès en amour. On parle aussi de création bénéfique. Enfin bref, c'est que du bonheur. Vraiment là, c'est incroyable. Mince, j'ai claqué le... Excusez-moi. Alors là, avec le pape, je vais en mettre une. On va voir si on veut me dire autre chose ici. On a encore la lune avec l'as de bâton. Cette fois-ci, c'est avec... l'as de bâton, alors on parle en fait, la lune et le pape nous parlent de bonne intuition. Donc c'est pour ça, franchement, on vous dit bien que votre intuition va vraiment être la bonne, surtout là, au moment ici. On a un appui efficace et important. Et on a l'intuition qui est bonne. Voilà. Donc fiez-vous à votre intuition. Écoutez bien votre intuition. Et on a un appui efficace. Donc je pense ici que cette personne va être aidée. Je pense que cette personne va être aidée.
Et elle va suivre aussi son intuition. Ah, elle va être aidée, là. J'ai quelqu'un qui... Ouais. Ouais, c'est très, très positif quand même. Hein. Quelqu'un qui va prendre une décision ici, qui va faire un choix. J'ai la papesse. Vous gardez quand même en vous des choses. Je pense que vous ne dites... Il y a des choses que vous gardez à l'intérieur de vous. Ouais, j'ai encore l'impératrice. Il y a vraiment des choses que vous gardez en vous, mais on parle de création bénéfique. Hein. Ouais, vous êtes vraiment dans votre création. Vous créez quelque chose là de très beau. Hein. Vous allez vers l'avant en fait pour créer quelque chose dans votre vie qui sera très positive. Moi, on parle aussi de passion cachée, de sentiments peut-être aussi qui sont cachés également. Alors, l'appui ici avec cette personne et les bonnes intuitions. On a la tempérance. Incroyable. On a vraiment une guérison. C'est incroyable, quoi. Ouais. Une guérison, un équilibre suite à des énergies très difficiles, de peur, ou le fait de se sentir pris au piège, dans une emprise par rapport à une situation pour aller vers un nouveau départ. Ouais. Il y a vraiment une guérison sur une instabilité, sur des peurs, sur une emprise, quelque chose comme ça. Il y a vraiment ici la guérison sur ça et donc l'équilibre quoi, qui va être vraiment remis en place. Quoi. Et on parle aussi de communication fluide avec la tempérance encore. Hein. C'est quelqu'un ici qui va vraiment prendre soin de lui ou d'elle, hein, qui va vraiment décider de prendre soin de lui ou d'elle ici. Voilà, prendre soin de soi pour un nouveau départ beaucoup plus beau, beaucoup plus stable, en laissant 5 d'épée, en laissant toutes ces personnes médisantes, etc. derrière lui, derrière elle, afin d'aller vers de belles énergies. Mais là, on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup, oui, 3 d'épée, 7 d'épée, ouais, voilà. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné et qui a beaucoup souffert. Hein. Et maintenant, c'est une personne qui a envie vraiment de récolter, en fait, de récolter tout le bien qu'il a fait en vivant un amour réciproque, un réel amour. Hein. C'est vraiment son souhait, en fait. Ah oui, avec le monde et l'étoile, c'est vraiment son souhait. C'est son souhait le plus grand, quoi, j'ai envie de dire. C'est vraiment, ça lui tient énormément à cœur de vivre ce vrai amour. Et je pense que c'est avec vous. Hein. Ah oui, c'est vraiment 9 de coupe. Hein. C'est vraiment son souhait à cette personne. Hein. C'est incroyable. C'est incroyable comment ça parle. C'est dingue quand même. Quand ça se suit comme ça, c'est magnifique. Hein. Ouais. C'est quelqu'un qui, effectivement, qui veut vraiment vivre le bonheur, enfin, j'entends. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné hein, à ces personnes médisantes. Hein. Ouais, j'ai une personne qui a énormément donné, qui a beaucoup souffert à cause de ça. Ouais, je ressens beaucoup de souffrance en fait. C'est pas facile non plus pour cette personne. Hein. On va prendre l'oracle de Aïssatou, l'oracle 11-11, l'art divinatoire. Voilà, je vous montre un petit peu. Donc c'est Aïssatou à sa chaîne sur YouTube. Hein. Désirez ces oracles, c'est en description. On va voir, allez, autour du 10-10. Qu'est-ce qui ressort? On a l'intuition, non, l'intention, pardon. Mais je ressens l'intuition aussi. L'intention, les commérages. Ouais, attention hein, autour de vous. Commérage, enfant, voilà. Voyage, hein, ça ressort. On parlait du voyage aussi tout à l'heure.
Le temps, donc il voulait venir avec celle-ci, la santé, le temps, ok. Et l'énergie masculine, on parle encore de... C'est incroyable, on parle encore de cette énergie masculine, on dirait qu'on insiste vraiment hein, sur le fait de parler de cette personne, hein, de cet homme, ou en tout cas de cette énergie masculine. Hein. On dit vraiment qu'autour de lui, autour d'elle, il y a beaucoup de commérages, beaucoup de médisance, beaucoup de personnes autour qui peut-être se déplacent, peut-être qui pensent à voyager ou se déplacer avec lui ou avec elle, qu'ils ont vraiment cette intention de voyager ou de se déplacer, qui parlent beaucoup par rapport peut-être à un enfant ou des enfants. Et avec le temps, on voit que bon, c'est quelqu'un quand même avec le temps qui va retrouver de meilleures énergies. C'est juste que voilà, contrat d'âme. Ouais, en fait, je pense que c'est quelqu'un avec qui vous avez un contrat d'âme, mais on voit la mort ici. C'est quelqu'un qui va mettre fin à ce contrat d'âme, justement, avec ces énergies négatives pour aller vers son avenir. Hein. Ah oui, oui, cœur brisé, vous voyez. C'est quelqu'un vraiment hein, qui a eu le cœur brisé ou qui a le cœur brisé par ces personnes. Hein. Ouais, rejet. Ah, d'accord. D'accord, en fait, c'est vous ici. Cette personne, elle a le cœur brisé parce que il sent, ou elle, voilà, cette personne ressent que vous le ou la rejetez. Il a le cœur brisé par rapport à ça. Mais courage. Mais il prend son courage ici. Hein. J'ai encore une personne qui ne baisse pas les bras. Courage et création. Mais ouais, il va prendre son courage pour créer vraiment ce qu'il veut ici, peut-être dans le travail. Il a peut-être quelque chose au niveau du travail, peut-être qu'il veut créer une entreprise, ou je sais pas, une maison. En tout cas, on a le don et le travail. Hein, donc je pense qu'il y a un talent ou un don que cette personne va découvrir. Et ça sera une réussite. On parle quand même de réussite parce que c'est quelqu'un qui persévère. Voilà, c'est quelqu'un quand même de très courageux. Hein. Par contre, par rapport à vous, on a l'esprit et on a l'art. Pour moi, c'est quelqu'un qui est guidé vers, en fait, poursuivre son rêve. Oui, voilà. Poursuivre son rêve ici, son rêve. Ouais, il est vraiment guidé. Hein. Il va suivre ses rêves et il va suivre son cœur, ses sentiments. Il va avoir un éclaircissement sur sa vraie nature, sur sa vraie identité. Et surtout sur ses réels sentiments ici qu'il ressent ou qu'elle ressent envers vous. À l'amour véritable, vous voyez. Voilà, c'est quelqu'un qui va comprendre en fait qu'il ou elle ressent un amour véritable et qui va vraiment... il y aura un changement hein, par rapport à ça. Mais il y a toujours ces ennemis, ces commérages qui sont là et qui ne veulent pas justement que cette personne aille vers le changement, surtout avec vous. Hein. Il va lutter ici pour vous. Et vous allez devoir faire un choix par rapport à un homme, ou en tout cas une énergie masculine. Mais il y a une énergie masculine ici avec qui vous n'allez pas vous entendre. C'est pas une bonne personne. Hein. Donc, va falloir faire le bon choix parce qu'il y en a un des deux, ou une des deux, qui n'est pas le bon. Hein. Je vais prendre mon super tarot Stranger Thing, je sais pas si ça se dit comme ça, mais j'adore. Donc là, je sens que je dois le prendre. Pourquoi? On verra. Et donc c'est parti, on y va. On va voir qu'est-ce qui ressort pour les énergies du 10-10 autour du 10-10. Ça parle beaucoup là d'une énergie masculine. Hein. On insiste beaucoup là-dessus. Hein.
Le pendu. La roue de fortune et le pendu. Ah bah dis donc. Deux arcanes majeures qui arrivent tout de suite. On voit bien hein, que les choses vont changer, cette personne, elle est bloquée, hein, elle est vraiment bloquée, peut-être même traumatisée par une situation. J'ai l'impression qu'elle est bloquée par ses propres peurs ou quelque chose comme ça. Et c'est quelqu'un en fait qui veut vraiment changer les choses, qui veut vraiment un changement, qui ne veut plus rester dans un mode sacrifice ou dans un blocage ici. Ouais, 5 de coupe, hein, parce que c'est quelqu'un là vraiment qui va ressentir ce 5 de coupe, qui va ressentir, je pense, votre séparation, ou qui va ressentir beaucoup de regrets. Et on a la mort, donc oui, oui, c'est ça en fait. C'est une personne qui ressent qu'elle vous perd ici, hein, ou qu'il vous perd, qui vous a perdu même d'ailleurs. On a le roi de coupe, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est quelqu'un vraiment qui va ressentir cela et qui va vouloir faire tourner les choses pour le 10 de coupe, hein, pour aller vers cet amour, ce bonheur en tout cas. Le bonheur, le vrai amour. Alors, 5 de coupe ici. Ouais, la trahison, hein, 7 d'épée. Sur le 5 de coupe. C'est quelqu'un qui va ressentir vraiment qu'il y a quelque chose, peut-être aussi un projet qu'il a en tête avec vous. Il avait des projets en tête et que là, ça tombe à l'eau. Peut-être qu'il ressent même une trahison hein, vis-à-vis de vous, sur le fait que vous mettez fin. Ça se peut aussi. On a le soleil sur la mort. Hein, donc non, je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment, être éclairé. Par contre, oui, on a la mort, oui c'est vrai, la mort et le soleil, c'est la fin aussi. Dans le tarot antique, c'est la fin d'un amour. Ah oui, la fin d'un amour. Il sent la fin là. Il sent la fin. Ah oui, ça lui brise le cœur, hein, 3 d'épée. Et en plus, on a la tombe, hein, donc on est bien dans la fin. Ça lui brise le cœur. Cette personne, elle a le cœur brisé. De ressentir ou de savoir que pour vous, que là, c'est fini en fait. C'est quelqu'un qui ressent que c'est fini. Hein. 10 de bâton, hein, c'est lourd. C'est très lourd. Et cette personne, elle va essayer quand même. Je pense qu'elle va essayer, oui, de tout faire pour vous contacter. Elle va essayer de vous contacter ou de vous attirer au niveau énergétique, hein, vers lui, vers elle. Hein. Elle va essayer de vous attirer. L'ermite. Ouais, vous êtes en mode ermite, hein, vous êtes... il vous sent loin, il vous sent très loin. Il se sent perdu même. Il ne sait pas trop quoi faire, il ne sait pas trop où aller. Il se sent quand même perdu parce qu'il sent que vous êtes loin, il sent que vraiment hein, que vous êtes très loin de lui énergétiquement ou d'elle. Et c'est quelqu'un qui va quand même essayer d'avoir un signe. En fait, c'est quelqu'un qui va essayer d'avoir un signe de vous. 2 de bâton. En faisant un choix peut-être. 6 de coupe. Ouais, en revenant vers vous. Va faire le choix de revenir vers vous, je pense. Il va essayer d'avoir un signe de vous en revenant vers vous. Alors c'est bizarre. Hein. De d'épée. Ouais, ouais, il va faire le choix. C'est bien ça, on me confirme bien. Qu'il va faire le choix de revenir vers vous pour avoir un signe de vous.
Parce qu'il il va tellement vous sentir loin. Peut-être que vous ne donnez plus de nouvelles, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va tellement vous sentir loin au niveau des énergies, en tout cas ça c'est clair, c'est sûr, au niveau énergétique, qu'il va décider de revenir vers vous, quoi. On a l'impératrice ici, hein. Il sent que... J'ai l'impression qu'il a peur, en fait. Il y a une peur que vous comment dire, qu'une fois qu'il revient vers vous, vous soyez vraiment prête à l'attaquer, vous voyez, prête à lui dire ce que vous avez à dire. Il y a une peur comme ça, parce qu'il vous voit comme une femme ou un homme très dépendant, très voilà, qui n'avait besoin de personne, de rien, juste vous faites confiance, vous savez ce que vous voulez, voilà, vous vous occupez de votre vie, etc. Le monde. Il y a quelqu'un, je ressens qu'il y a une personne qui va l'aider. Il y a une personne qui va l'aider pour retrouver sa stabilité. Pour retrouver sa stabilité intérieure et extérieure. Il y a une ouverture quand même, hein. Donc je pense que cette personne, elle va quand même... Ou peut-être que vous allez lui montrer qu'il y a une ouverture. Peut-être que vous allez, je ne sais pas, énergétiquement, ou peut-être que vous allez faire quelque chose. Peut-être que vous allez faire quelque chose, excusez-moi le téléphone, faire quelque chose pour justement ouvrir... Excusez-moi. Ah, ça alors. Magnifique musique en plus. C'est bon. Il y a une ouverture ici. Vous allez lui... Il y a quelque chose. L'empereur. Ah oui, oui. Oh là là, on a l'impératrice, l'empereur. On a cette personne, elle va essayer de tout faire pour concrétiser un projet ou des projets avec vous, en fait. Ici, vraiment, il y a ça, hein. Ça peut être aussi un projet professionnel. C'est quelqu'un qui attend quand même. Une fois qu'il aura un signe de vous, paf, il va vous envoyer un... Ah oui, l'as de coupe. Hein. Une fois qu'il aura un signe de vous, ben ça y est, il va... J'ai l'impression que cette personne va s'ouvrir à un nouveau départ amoureux et avec passion, quoi. Ah oui, puis là j'ai les amoureux aussi, c'est incroyable. Hein. J'ai l'amour, j'ai la passion, j'ai cette connexion qui est là. Parce que c'est quelqu'un qui a le cœur brisé, hein, de voir que vous vous éloignez ou que vous êtes, ou que c'est terminé ou quelque chose comme ça. C'est une personne qui a le cœur brisé, qui va se battre. Hein. 7 de bâton, c'est quelqu'un qui, encore une fois, qui va se battre pour vous. Hein. Parce qu'il sent aussi, pour certains d'entre vous, pas pour tout le monde, mais il sent que il peut y avoir un autre homme dans votre vie ou une autre femme et qu'il y a un choix peut-être à faire de votre côté aussi. Mais pas pour tous, mais ça ressort. On a le 10 d'épée et le page de bâton qu'on voit encore une fois ici, qu'on laisse une situation éprouvante qui a été difficile, qui a été compliquée pour un nouveau départ passionnant, beaucoup plus passionnant en tout cas. Ouais, le chariot sur l'as de coupe, hein. C'est incroyable, hein. J'ai le monde, le chariot. Là, on parle de déplacement heureux, de voyage heureux, d'amour, enfin bref, un nouveau départ heureux au niveau de l'amour, quand même. Hein. Et on a le roi de bâton, hein. Donc on a bien cette personne qui ressent de la passion, de l'amour, enfin tout quoi. Et le roi d'épée. Hein. Alors voilà, ok. Et de vous, ok. Bon, il garde ça pour lui, apparemment, pour elle. Ça va pas durer longtemps avec le cavalier de coupe. C'est quelqu'un qui observe. Je ressens quelqu'un qui observe. Qui vous observe. En tout cas, voilà. Et on a la tour avec le cavalier de coupe. Vous voyez ?
Cette personne observe, cette personne, elle a l'impression hein, que tout s'écroule. Que tout s'écroule là, autour de lui, autour d'elle, page d'épée. Quelqu'un de très intelligent et le magicien. C'est quelqu'un qui va pouvoir peut-être utiliser un peu de ruse ou quelque chose comme ça. Parce que vous êtes la reine d'épée hein, ici. Donc effectivement, il sait qu'il va devoir un petit peu peut-être utiliser un peu la ruse comme ça. Voilà. En tout cas, plutôt tous ses atouts. Hein, il va devoir utiliser un petit peu tous ses atouts pour essayer de vous attirer à lui ou quelque chose comme ça ou à elle. Par contre, on a la grande prêtresse et la lune. Ouais, c'est quelqu'un qui va utiliser son pouvoir intérieur pour vous attirer. Sauf que vous, ça va plus marcher, hein, j'ai l'impression. Hein, 4 de coupe. Ouais. Ouais, ça va créer peut-être un petit manque quand cette personne fera ça, mais 9 de bâton, mais non, vous allez être beaucoup plus courageux que ça. Hein. 3 de coupe. Et, non, pardon, 3 de bâton et 3 de coupe. Ouais, j'ai 2 fois le 3. Hein. Donc ici, il y a peut-être une triangulaire. Page de coupe. Ouais, il y a une nouvelle personne ici qui peut rentrer. Effectivement, qui peut rentrer dans votre vie ou... Il y a une nouvelle énergie. Ça peut être aussi un enfant qui peut effectivement rentrer dans votre vie et cette personne va le ressentir. Peut-être que vous ne le voyez pas encore, mais effectivement, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous pour une union. Ici, 4 de bâton. Et cette personne va ressentir que vous attirez d'autres personnes, tout simplement. Voilà. Vous ne le savez peut-être pas, mais cette personne ressent, parce qu'il y a une connexion, donc elle ressent. Huit de bâton. Ouais, il y aura de la communication, une belle avancée. C'est quelqu'un qui avance. Il y a une personne là qui avance vers vous, énergétiquement parlant. Dans les énergies, je veux dire, il y a quelqu'un qui se dirige vers vous, quelqu'un de nouveau, qui se dirige vers vous pour un engagement. Hein. Ouais. Vous attirez en fait d'autres personnes et vous ne savez même pas. Hein. Sauf que cette personne ici, l'autre personne là qui va se battre pour vous et qui a le cœur brisé, parce que vous vous éloignez de lui ou d'elle, cette personne, elle le ressent. Elle ressent qu'elle vous perd, enfin qu'elle est en train de vous perdre, et elle ressent en plus qu'il y a d'autres personnes qui viennent vers vous. Vous voyez? Que vous attirez d'autres personnes. Hein. As d'épée et 9 de coupe. Effectivement, il y a, voilà, oui, il y a bien un souhait ici qui va se réaliser pour vous. Hein. C'est vraiment un succès pour vous en fait. Hein. Par contre, il y a des personnes autour qui sont toxiques et on a l'hiérophante. Pourquoi on a l'hiérophante? L'as de bâton. Ouais. Ouais. Attention, attention juste au fait qu'on ne vient pas vers vous juste par sexualité. Ouais. Mais vous allez... Non. Vous allez le voir tout de suite. Hein. 3 de bâton. Vous allez le voir tout de suite. Vous n'allez pas vous laisser faire ni rien du tout. Hein. Non. Reine de denier, hein. Voilà, hein, parce que vous allez vraiment être dans votre stabilité, vous savez que vous attirez d'autres prétendants, prétendantes, vous allez le savoir, en tout cas, au bout d'un moment, là vous ne savez peut-être pas, mais vous allez le savoir, et mais vous êtes cette reine de coupe aussi, donc vous gardez quand même un équilibre émotionnel aussi, hein, et un équilibre, en tout cas là, dans la matière, voilà, vous avez cette stabilité en vous, au niveau émotionnel aussi, et vous avez donc ce pouvoir, tout simplement. Vous avez le pouvoir de... comment dire ça? De reconnaître, en fait,
si une personne va être là juste pour sexuellement ou pas. Hein, voilà. Ou si une personne est toxique ou pas. Vous avez ce pouvoir de reconnaître ça parce que vous pensez à vous maintenant. Et donc vous avez, grâce à ça, ce pouvoir de reconnaître. Voilà. Si c'est quelqu'un qui est toxique ou qui pense juste à ses propres intérêts. Enfin voilà. Ouais. Ouais, vous avez ce pouvoir-là. Ça, c'est clair. Ouais. C'est incroyable. En tout cas, vraiment... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à dire, là, avec le bon tarot? Enfin, le tarot du bon karma. Ouais, on a toujours ce valet de bâton, hein, toujours cette personne ici qui vous désire, hein, que vous attirez beaucoup, hein, cette personne. Cette personne veut venir vers vous avec le chariot. Il y a toujours ces opportunités ici qui sont là pour faire un choix. Ok. Et avec le chariot, 10 de bâton et l'énergie principale, le diable. Vous voyez, il faut faire attention aux énergies là. 5 d'épée. Ce sont des personnes autour de vous qui sont médisantes, qui sont négatives, qui sont toxiques. Il va falloir les laisser. Mais vous, c'est ce que vous faites. Hein. Oula. Vous, c'est ce que vous faites. Hein. Vous vous éloignez vraiment de ce diable, en fait. Vous vous éloignez de ces énergies toxiques. Vous voyez, vous partez, vous laissez tout ça derrière vous. Vous avancez, vous. Vous avancez droit devant vous. Mais il y a toujours ce valet de bâton qui est très attiré par vous. C'est un roi de bâton, valet de bâton. Vous voyez, vous avez cette personne qui est attirée par vous. C'est quelqu'un quand même d'assez droit. Et on a l'étoile. Hein. C'est une bonne personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment réaliser son souhait, son rêve. C'est quelqu'un qui vous voit peut-être même comme son étoile, ça, comme une star. Et c'est quelqu'un encore, vous voyez, qui peut ressentir qui a le cœur brisé. Vous faites un choix ici. Hein. Le choix du soleil. En tout cas, vous allez voir clair. Si vous, là, vous êtes perdu par rapport à un choix ou quelque chose comme ça, au niveau de votre vie ou au niveau d'une personne, eh bien, on vous dit que vous allez voir clair ici avec le soleil. Vous allez en tout cas aller vers votre épanouissement, ça c'est clair. Hein. Il y a un déplacement heureux ou un voyage heureux. Et là, on a le 8 de denier. Donc vous allez vraiment aussi aller vers le fait de vous occuper d'un projet, de vous occuper de quelque chose vraiment que vous aimez. Et ça peut être au niveau peut-être du travail, ou un projet ou un loisir. Le 10 de bâton, on a le 3 de denier. Et on a le valet de coupe. Hein. Pourquoi le jugement. Il y a un verdict divin là qui tombe, un jugement qui tombe sur des personnes ici qui ont le cœur lourd ou qui ont un fardeau comme ça, qui sont autour de ce valet de coupe, hein, qui va se battre pour vous. Et là, on peut parler, soit c'est la même personne, soit c'est une nouvelle personne, mais qui va décider de se battre pour vous, ou quelque chose comme ça, ici. Et vous allez prendre soin de vous, encore une fois. Vous, vraiment, je vous vois, mais vous éloignez de toute énergie négative et vraiment de prendre soin de vous. Hein. Pensez à vous, quoi. C'est vraiment ça, hein. Ah oui, hein, vous faites le choix de prendre soin de vous. L'as de coupe. Hein. Ah oui, non, mais il y a une opportunité ici qui arrive vers vous et c'est un nouvel amour, hein, les belles âmes, hein, vraiment. Hein. Ou alors c'est un renouveau avec cette personne et elle sera complètement différente. Hein. Mais là, j'ai l'as de bâton aussi. Donc vraiment, on parle d'un nouvel amour. Hein. Moi, pour moi, ici, c'est plutôt un nouvel amour. Mais c'est vrai qu'on peut aussi parler d'un renouveau avec une personne en particulier. Avec beaucoup d'amour, beaucoup de passion. Mais c'est vrai que là, quand même, moi, en tout cas, selon mes ressentis, hein, moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une nouvelle personne. Hein. Parce que là, franchement, c'est des nouveaux... L'as de bâton, ça parle de nouveauté. Mais bon, ça peut être aussi la même personne qui est totalement dans des nouvelles énergies. Et en plus, c'est quelqu'un avec qui vous allez même peut-être vous marier ou en tout cas vous engager. Hein. Ah oui, ça va vraiment... Les choses vont avancer rapidement. Très rapidement avec cette personne. Il y aura une transformation ou une fin
Une reine d'épée. Hein. Il y a une reine d'épée ici qui met fin à une situation. Alors, ça peut être vous. Hein. Oh, on m'a fait peur, mon chat. Donc, ça peut être vous, mais vous gardez ça pour vous. Vous gardez en secret. Pour garder votre équilibre ou pour être juste avec vous-même. Vous allez mettre fin à quelque chose, mais vous ne le dites pas. Et là, on a le roi de coupe qui ressort avec le magicien. On a un roi de coupe ici, on a une personne qui vous aime beaucoup, qui va encore une fois avec le magicien essayer de... Voilà, il a tous les atouts en main, il va essayer de... Je pense qu'il va essayer de vous attirer. Hein, valet de bâton. C'est une personne qui va essayer de vous attirer pour peut-être vous retrouver et venir vers vous. Ouais, parce que c'est quelqu'un ici qui met fin à toute épreuve, à toute situation difficile, toxique, lourde. Pour que les choses changent. Pour que les choses changent, pour que la route puisse tourner tout doucement, mais sûrement. Voilà. Ouais, en faisant un choix ici. Le choix de l'amour, le choix du cœur. Parce qu'il y a une situation quand même qui est un peu bloquée pour le moment. Ça prend un peu de temps parce que voilà, il y a des tensions, il y a des conflits, il y a des jalousies. Voilà, peut-être que c'est vous hein, qui mettez cette tension aussi. Ouais, la tour. Mais c'est fini là. Hein. Tout ce qui est 5 de bâton, ça sera terminé. Enfin, je veux dire, tout ce qui est conflit, tension, ça sera terminé ici. Ouais. Ouais. Vous allez enfin recevoir votre récompense. Avec un bel empereur ici. Parce que vous vous mettez justement en mode retrait, que vous pensez à vous. Voilà les belles âmes. Bon, bah, j'ai terminé hein, le tirage. On verra un peu plus. Et je sens que les énergies sont très fortes avec ce 10-10 et la pleine lune. C'est incroyable. Je sens vraiment que c'est fort. Hein. Mais c'est bien parce que vous vous éloignez vraiment hein, de toutes ces énergies toxiques, négatives. C'est très bien. C'est ce que vous devez faire et prendre soin de vous. Franchement, on vous dit vraiment hein, que c'est ce que vous devez faire. C'est bien en fait, si vous faites cela, c'est très bien. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on vous conseille? La maman Marie, qu'est-ce qu'elle vous conseille avant de partir? Eh bien, elle vous conseille de demander à Jésus. Voilà, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Hein. Donc du coup, on va demander à Jésus maintenant. Et Jésus vous dit que c'est bien. Dans tous les cas, vous voyez, peu importe en fait, tant que vous allez écouter votre cœur, eh bien, en fait, c'est bien ce que vous allez faire si vous écoutez votre cœur. Cherchez, vous trouverez. Ouais, bah, Jésus veut en fait que qu'on cherche, que vous cherchez à l'intérieur de vous, en fait. Voilà. C'est comme si on voulait pas trop donner de conseils, mais plutôt que vous cherchez à l'intérieur de vous, que vous cherchez vraiment votre propre vérité, ce que vous ressentez vraiment. Qu'est-ce que vous voulez vraiment faire? Enfin voilà. Voilà. C'est à l'intérieur de vous la réponse. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Encore un grand merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas bien sûr à mettre un petit j'aime, un petit like, un petit pouce en l'air si vous avez aimé. Et afin de soutenir aussi bien sûr la chaîne, mon travail. Et puis un grand merci du fond du cœur d'être là. Merci infiniment. Et avant de partir, je vais vous montrer, puisque le livre, il est juste là. Et justement, on va prendre aussi une petite prière avec. C'est le livre de Valérie Mottet qu'elle m'a offert. Les prières d'intention lumineuse. Il y a 40 prières en fait. Il est à vendre partout. Hein. Donc on va voir. Je vais prendre au hasard. Couper les schémas répétitifs. Alors là, incroyable. Cher guide, je te remercie de me prêter ton glaive afin que je coupe les liens invisibles qui perpétuent les schémas répétitifs dans ma vie. Cet éternel recommencement ne peut plus durer, car je m'éteins un peu plus à chaque fois. J'ai entendu et compris ce que la vie veut me dire. Je suis prêt à me défaire de ces croyances limitantes. Je reprends mon pouvoir, ta force me propulse vers de nouveaux horizons empreints de liberté et de beauté.
Merci, cher guide, de me protéger et de m'accompagner. Amen. Et voilà, on termine avec cette merveilleuse prière qui n'était pas là pour rien d'ailleurs. Je vous fais de gros bisous et encore un grand merci, belles âmes. Bisous à tous.